Tout à l'heure, on va parler donc de mots santé et de droit, mot d'ouverture également de Reda Oulamine, qui est le président de l'association Droit et Justice, qui peut-être va nous dire pourquoi aussi il a décidé de s'engager un petit peu dans ce débat aussi autour de l'avortement qui agite l'actualité depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans oublier bien sûr les années de combat des différentes organisations associatives. Reda Oulamine. Merci Rachid. Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être là, à remercier son Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le Professeur Shraibi, ainsi que tous les participants. Donc je me présente, Reda Oulamine, avocat et président de l'association Droit et Justice. L'association Droit et Justice, c'est une association qui a pour objet la promotion de l'état de droit et donc de la réforme de la justice d'une manière générale. Et à ce titre, notre association, très brièvement, a conduit plusieurs activités en matière de réforme de la procédure pénale, du droit des réfugiés, de l'aide juridique aux plus démunis, la lutte contre le mariage des filles mineures, qui est un sujet lié à celui qui nous lie aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, l'association Droit et Justice, suite à la demande du professeur Shraibi, l'association Droit et Justice a également vu qu'il y avait un sujet brûlant, d'actualité, qui est celui de la réforme de la loi sur l'avortement. Donc, la loi sur l'avortement, aujourd'hui, nous avons donc un article 453 du Code pénal qui est assez restrictif, et qui nous permet, donc le principe c'est l'interdiction pour l'avortement, et qui ne l'autorise que dans un cas précis qui est celui où la santé de la mère serait en danger. Il y a un élément fondamental à connaître en droit, c'est que le droit ne doit pas être vague. C'est dangereux, il est dangereux pour le droit, pour les mots, d'être vague, parce qu'on en fait ensuite une application à la tête du client. Donc le droit doit être précis, il doit y avoir des interprétations précises, des décrets, de la jurisprudence, pour qu'il y ait tout ce qu'on appelle tout simplement de la sécurité juridique. Il n'est pas normal que dans deux faits similaires, que vous soyez traité de cette manière et que moi je sois traité de cette manière. Si les faits sont similaires, le traitement juridique doit être aussi similaire. Donc bien sûr, aujourd'hui c'est un sujet très controversé, à la fois au Maroc, mais de par le monde. Nous avons vu qu'avoir les informations pour voir qu'il y a des médecins qui ont été attaqués dans le monde entier, il y a des cliniques qui ont été brûlées, et donc c'est un sujet très, très chaud, dirais-je. Il y a bien sûr un équilibre à essayer de réaliser entre, d'une part, le droit à la vie, parce que tout un chacun a un droit à la vie, et il y a également la liberté, à la fois la liberté de la femme et le droit à la santé, comme le disait si bien le professeur Shraibi. Je dirais de façon très large qu'il y a trois systèmes dans le monde finalement. Il y a des systèmes pour l'avortement qui sont totalement fermés, on ne peut pas en entendre parler, et il y a des systèmes qui sont à l'autre extrémité totalement ouverts. C'est le corps de la femme, c'est son droit à en faire ce qu'elle veut, et puis si elle ne veut pas avoir d'enfant, elle n'en a pas. Et puis il y a ceux qui sont un petit peu au milieu et qui se tâtent dans un sens ou dans l'autre. On constate bien sûr que l'Afrique est la zone du monde, mais je ne suis pas spécialiste, je ne suis ni médecin ni officiel de la santé, mais l'Afrique est à mon sens l'endroit le plus restrictif au monde pour l'avortement. Et pour le cas par exemple du Maroc, comme disait Monsieur le Ministre, en 2008, nous avons autorisé la pilule du lendemain. Donc cela montre que dans certains cas, l'avortement peut être autorisé. Je dirais qu'il y a 800 avortements au Maroc par jour. 13% de la mortalité maternelle est liée à l'avortement, et là je parle sous le contrôle des spécialistes. Et enfin, à titre de comparaison, vous remarquez qu'au Maroc, qu'en Tunisie, pour ne prendre que des pays voisins assez similaires, nous n'allons pas, je ne mentionnerai même pas ce qui se passe dans les pays complètement développés où là c'est la liberté absolue. En Tunisie, l'avortement est légal me semble-t-il pendant les 3 premiers mois, et en Turquie jusqu'à la 10 premières semaines. Donc voici 2 pays musulmans qui accordent une très grande liberté à la femme en matière d'avortement. Pour conclure, il s'agit d'un sujet brûlant, il est temps d'en débattre, et d'ailleurs il n'y a qu'à voir l'actualité, il y a eu plusieurs événements, plusieurs incidents qui ont fait qu'aujourd'hui il est urgent de réformer l'article 453 du Code pénal vers un élargissement. À mon sens, il n'est bien sûr pas question de libéraliser complètement, nous n'en sommes pas là,
peut-être encore, mais élargir, comme disaient les intervenants avant moi, élargir à d'autres situations, dans le cas des viols, de l'inceste, des situations sociales dramatiques, en cas de santé mentale défaillante, choquante donc, de la même, et d'autres cas. Donc, bien sûr, nous, en tant qu'association, nous en appelons donc, finalement à tout un chacun, à la société civile, au gouvernement et à toutes les personnes concernées de se pencher là-dessus sérieusement et surtout d'agir pour éventuellement modifier cet article de loi. Je vous remercie. Maître Reda Oulamine.